Comment éviter les tensions au travail grâce aux accords Toltec? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Chantal Baudouin, coach en gestion du stress, gestion du temps et organisation. J'aide les femmes cadres débordées à retrouver sérénité et équilibre dans leur vie personnelle et professionnelle grâce à ma méthode. Alors aujourd'hui, on va parler des tensions au bureau. Alors effectivement, il existe des tensions latentes qui ont été générées pendant le confinement avec l'inquiétude du confinement. Mais ces tensions risquent de s'exacerber à la reprise du travail avec ce déconfinement. Pourquoi? Tout simplement, selon le magazine Forbes, les soucis de tension sont générés par rapport à une quantité de travail qui n'est pas terminée, aux objectifs qu'il faut atteindre, aux résultats que vous devez avoir malgré la crise, parce qu'il faut continuer à avancer dans l'activité. Donc ça peut être des tensions créées entre collaborateurs, avec des clients, avec des partenaires, avec vos collègues, avec votre hiérarchie. Donc comment on fait dans ces cas-là? Alors, l'astuce, c'est d'utiliser les accords Toltec. Ils sont au nombre de 5. Alors, vous entendez beaucoup parler des 4 accords Toltec, mais en réalité, il en existe 5. Donc, les 4 premiers accords Toltec ont été introduits et connus, en tout cas du plus grand nombre, par Don Miguel Ruiz, qui est un chaman mexicain. Et donc, il en a vraiment fait connaître 4. Et avec son fils, Don José Ruiz, il a perpétué en fait la tradition chamanique et il en a introduit un 5e. Alors, quels sont ces accords Toltec? Le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Ça veut dire quoi? Quel que soit votre état de stress, de tension, il ne faut pas en fait utiliser des mots ou des phrases qui pourraient blesser autrui ou critiquer de manière ouverte, intentionnelle ou même intentionnelle d'ailleurs. C'est vraiment éviter d'utiliser des mots qui font mal. Donc c'est vraiment utiliser des phrases toujours dans l'affirmative, toujours positive. Si on a quelque chose à le dire, il faut toujours rester dans le factuel. Donc c'est vraiment éviter les jugements de valeur sur les personnes et rester correct, même si intérieurement vous êtes énervé, vous bouillez parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a justement perturbé dans les propos de votre interlocuteur. Donc il faut vraiment rester correct dans sa façon de parler et voilà, vraiment que votre parole reste respectueuse de l'autre personne. Le deuxième accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Au travail, généralement, quand on fait une critique, qu'elle soit constructive ou pas, ça peut arriver. Il peut y avoir des critiques qui sont vraiment faites pour déstabiliser, mais on va dire que de manière générale, c'est des critiques constructives. On a tendance tout de suite à le prendre pour soi. On pense qu'on est critiqué par rapport à sa personne. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'on va émettre une critique constructive par rapport à une façon de travailler, par rapport peut-être à un temps passé sur une tâche. Donc, il faut vraiment pas le prendre pour soi. Comme on dit, il n'y a rien de personnel, c'est professionnel et c'est tout à fait ça. C'est pas parce qu'on va vous faire une remarque qu'on ne vous aime plus. C'est vraiment pas du tout, on ne juge pas votre personne, on ne juge pas votre personnalité, c'est vraiment une amélioration de votre façon de travailler. Donc c'est très important de se dire qu'on peut avoir des tensions, on peut avoir des remarques désobligeantes, mais c'est pas forcément contre notre personne, c'est vraiment par rapport à notre travail. Alors après, si elles sont constructives, c'est parfait, il faut vraiment accepter et puis du coup on s'améliore. Par contre, si c'est une critique vraiment à destination comment dire, pour vous blesser, là effectivement il faut essayer de dire à la personne, écoute, ta remarque est pas très sympa, je pense que j'ai bien fait mon travail, voilà. Donc il faut vraiment faire attention à cela.
Le troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Alors là, je fais appel vraiment à, je fais référence en fait au petit vélo dans la tête, aux ruminations, on broie du noir, on va croire que quelqu'un a dit ceci sur cela, ou on m'a jugé, ou non, ça s'est passé comme ça, je suis sûre qu'il a dit ça, je suis sûre qu'il a fait ça. En fait, c'est l'imagination qui va rentrer vraiment en action et qui va vous faire croire tout et n'importe quoi. Alors que généralement, si vous allez poser la question, vous allez vous renseigner, bah, vous vous rendez compte que c'était pas du tout ce que vous aviez imaginé, que voilà, vous avez vraiment le petit diable qui vous avait dit, voilà, tu devrais faire attention à lui, tu devrais faire attention, il a fait ça. En fait, c'est vraiment enlever toutes ces pensées négatives et tout de suite aller chercher l'information, poser la question, éviter d'imaginer tout et n'importe quoi. Le quatrième accord Toltec, faites de votre mieux. On peut avoir des jours où on n'est pas forcément en forme, on peut avoir des jours où ça fonctionne pas comme on veut, c'est la loi des séries, comme on dit, la loi de Murphy. Et donc du coup, on est complètement déstabilisé, déprimé, ça fonctionne pas, de toute façon c'est une journée qui a commencé, qui va finir mal, de toute façon j'y arrive jamais. Non, en fait, il faut savoir que vous faites toujours de votre mieux. Vous faites votre tâche de votre mieux avec les ressources dont vous disposez le jour J. Si vous n'êtes pas en forme, bah, ça arrive, c'est pas grave. Vous recommencez le lendemain, la semaine suivante, peu importe. Il faut vraiment garder confiance en soi et en ses capacités. Vous faites toujours de votre mieux. Le cinquième et dernier accord Toltec, soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut écouter les autres, mais il faut garder ce qui paraît bon et enlever tout ce qui est mauvais. C'est vraiment rester critique sur ce que les autres peuvent vous dire, tout en les écoutant, parce qu'ils ont forcément des choses à dire qui sont pas forcément inintéressantes et qui sont pas forcément fausses. Mais voilà, il faut suffisamment prendre de recul pour juger ce qui est bien ou moins bien dans les propos de votre interlocuteur. Donc c'est vraiment important voilà, de prendre du recul, de rester vraiment factuel et puis de prendre, pas tout prendre pour argent comptant, mais c'est voilà, de faire le tri dans ce qui peut être vrai, pas vrai, ce qui peut être correct, pas correct. Voilà, c'est vraiment garder cette communication, mais tout en voilà, restant quand même attaché à ses valeurs, attaché à ce qu'on a à faire. Mais c'est vraiment, si vous voulez, un partage d'expérience, un partage de points de vue. C'est vraiment intéressant, mais ça ne doit pas changer la façon dont vous voyez les choses et dont vous voulez mener votre tâche ou votre projet. Il y a peut-être des choses bonnes à prendre pour améliorer ce que vous faites, mais par contre, voilà, il faut vraiment avoir cette prise de recul qui est vraiment très, très importante. Alors, j'espère que ces 5 accords Toltec vont vous aider. Sachez qu'ils peuvent s'appliquer dans tous les domaines de votre vie, mais là, je voulais vraiment axer la vidéo sur les tensions au travail. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo de la gestion des tensions grâce à la communication non violente, qui est aussi un outil très puissant. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, voilà, et puis donc de cliquer sur la petite cloche si vous voulez avoir les notifications, bien que les notifications, vous savez ce que j'en pense, il faut éviter d'en avoir trop, mais en tout cas, abonnez-vous pour avoir toutes mes vidéos et tous mes conseils, et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous.